Je suis avec Christophe Meyer, vous êtes pilote de montgolfière et fondateur et propriétaire de Take-Off Balloon à Gay. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous attire autant dans les airs? Pourquoi vous avez le besoin de monter? Je ne peux pas l'expliquer, mais c'était tout jeune. J'ai toujours eu ce devoir de m'envoler. Déjà à Vigneulles, quand j'étais tout petit, je pensais ça serait chouette de courir maintenant direction lac, de se mettre sur l'air et puis de s'envoler. Et puis effectivement, à 16 ans, je l'avais fait avec l'aile Delta. Il paraît que j'ai toujours joué avec des avions et puis pas avec des voitures. Une passion qui remonte donc à l'enfance, mais qu'est-ce que vous ressentez encore maintenant quand vous volez? Ben, c'est une façon, c'est comme la plongée aussi. Quand on fait des choses actives, on se met à l'aventure au devoir de guider, de piloter ce machin ou autre chose, de seulement vivre le moment, de ne pas y penser au passé, de ne pas y penser à qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a demain, mais juste faire le vol, jouir la nature, regarder le lever de soleil. Là maintenant il faut voir, il vient. Derrière on a la lune, c'est magnifique, juste magnifique. Vous l'avez rappelé, vous avez commencé par le deltaplane, ensuite le parapente, ensuite l'avion et la montgolfière. Pourquoi vous vous êtes arrêté à la montgolfière? Pourquoi cet objet a votre préférence? Dans la montgolfière ou même aussi dans le ballon à gaz, on peut le plus jouir de la nature. On a le temps, on est dehors, on peut sentir, c'est lent, on peut partager l'aventure avec des passagers, avec des copains des fois. C'est ça qui fait que c'est un plaisir énorme. Comment est-ce qu'on pilote une montgolfière? À quel point c'est facile ou difficile? Avec le nez et puis les fesses. Donc c'est vraiment bon, on doit savoir un peu les directions du vent. Ça, on peut regarder dans la météo. Après, il faut monter, il faut regarder, observer. Est-ce que le vent, c'est exactement comme prévu? Il y a toujours des petites nuances. Et puis après, c'est lire le terrain. Quand on descend et puis on veut faire un virage léger à gauche, on peut des fois observer qu'il y a probablement le vent qui pousse vers la forêt, mais après il est bloqué contre la forêt et puis il tourne à gauche. Donc on se met devant la forêt pour arriver un petit peu à gauche. Ça c'est après, avec les années, ça vient. On peut très très précisément guider une montgolfière. Vous connaissez très bien cette région puisque c'est ici que vous volez le plus, mais vous avez eu bien sûr d'autres expériences de vol en montgolfière, dont notamment une très marquante en Tanzanie. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Volontiers. Donc en 2011, on a eu l'occasion avec un grand groupe de 100 personnes, avec 8-9 ballons, participer à une excursion pour survoler le Kilimandjaro. Et puis on avait prévu un jour, et puis ce jour-là c'était dégagé, il n'y avait pas de nuages. Le vent, on a bien choisi le terrain de décollage pour survoler le cratère. Il y avait 3 teams, dont moi, où on a pu choisir un terrain un peu plus compliqué, mais on a réussi à survoler le cratère. Attention, je dois chauffer. Christophe Meyer, on vous retrouve tout de suite pour la suite de cette interview, mais on profite avant du paysage avec ce lever de soleil. Nous avons désormais atterri, on se trouve près de Utzensdorf, toujours dans le canton de Berne, un petit peu au sud de Soleure, après 1h30 de vol. Christophe Meyer, pour vous, comment s'est passé ce vol en montgolfière? Alors c'était un vol magnifique, avec beaucoup de passagers qui ont posé beaucoup de questions. Pour moi, c'est clair, il faut voler, observer le ballon, mais aussi parler. Pas toujours facile, mais un joli vol. L'atterrissage, par contre, c'était un peu tendu pour moi, parce qu'on est ici dans une zone où il n'y a pas beaucoup de gens bien fauchés.
il y avait juste cette possibilité ici, vous voyez peut-être, vous voyez la trace qu'on a fait. On a dû survoler la ligne avec une hauteur de sécurité. On est descendu très très sec pour arriver sur ce champ et pas pour entrer dans l'arbre là. Donc c'était très très serré. Mais je savais que ça marche. L'impact un petit peu plus dur que d'habitude, mais on est tous bien au sol, parfait. L'atterrissage était effectivement un petit peu sportif, C'était mais sportif. Hein. c'était aussi drôle. C'est-à-dire la nacelle, avec le vent, on touche le sol, le frottement freine la nacelle, mais le ballon, il continue. Donc, il met la nacelle couchante comme ça. Donc, on appelle ça une Hundshütte, donc on était tous par-dessus de l'autre. Exactement. Mais si on se tient bien, si on fait bien la position, on risque rien. C'est chouette, c'est rigolo. C'était drôle, effectivement. Vous avez choisi de construire une entreprise autour de la montgolfière. Pourquoi est-ce que vous voulez partager cette passion avec d'autres gens et pas simplement la faire pour vous, personnellement? Ben, effectivement, il y a deux possibilités. Soit on fait ça pour prendre des passagers, ou soit on vole uniquement pour soi-même, avec des copains. Quand moi j'avais commencé, j'avais le vouloir de m'enlever avec une montgolfière en l'air. J'avais fait le projet Expo 2001, le ballon publicitaire pour l'Expo en 1997. J'ai collecté un peu de fundraising des entreprises d'hier dans la région. Pour finir, c'était mon père qui m'a prêté l'autre moitié pour payer l'équipement. Et puis je voulais absolument lui rendre de retour assez vite cet argent qu'il m'a prêté. Donc j'ai commencé à vendre des tickets. J'avais dit, si seulement il me faut 200 passagers, là, je peux payer à mon père les dettes. Après quelques mois, 6 mois ou 8 mois, j'ai pu lui rendre l'argent. Mais après, tout le monde voulait voler avec moi, donc j'ai commencé à faire la société Take-Off. D'abord, c'était un team, Top Take-Off Pilbien. Après, c'est devenu Take-Off Balloon SA. Et puis aujourd'hui, je suis moniteur aussi, j'enseigne mon fils actuellement pour faire la licence. Et puis, j'ai du plaisir à redonner la passion et le savoir-faire aussi à des jeunes. Christophe Meyer, merci beaucoup pour vos explications et aussi pour ce magnifique vol en montgolfière. Merci à vous. Et c'est ainsi que nous achevons notre série dans les airs. La semaine prochaine, retour sur Terre. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.